Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, petite info, petite parenthèse, vite fait, à partir du 15 mai, vous avez une petite promotion qui est disponible sur mon site internet. Alors, vous avez la possibilité directement de vous renseigner, hein, c'est expliqué à la partie promotion. Hein, de comprendre de quoi il retourne. Vous avez 50% sur un tirage amoureux qui est valable soit sur un tirage en visio ou alors simplement en vidéo préenregistrée. Tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez même commencer à réserver maintenant, c'est pas un souci. Par contre, le traitement ne se fera qu'à partir de la date de promotion. Alors, j'ai une énergie du jugement et du magicien. Bon, un renouveau qui est peut-être de votre volonté. Parce que l'énergie du magicien, c'est prendre l'initiative. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Hein. De vous dépendra évidemment si vous souhaitez vous libérer d'une situation ou accorder le pardon aussi à quelqu'un. Pour certains, vous êtes célibataire et vous faites peut-être une rencontre. Vous démarrez peut-être quelque chose aussi de très important. Vous recevez de bonnes nouvelles qui vous permettent justement de vous lancer. Une énergie du jugement, c'est comme une forme de renaissance. Ça, il faut le voir un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais le magicien est un alchimiste. Il transforme une situation. Mais il est toujours dans cet esprit de nouveauté. Il ne fait pas... Et c'est assez intéressant parce que la semaine passée, je vous invite peut-être à voir le signe du poisson. Si vous avez du signe du poisson dans votre thème, parce qu'il y a comme une suite là ici. Hein. Il y a une similarité hein, justement dans l'interprétation entre le jugement et le magicien. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Bon bref, vous m'avez compris. Donc je ne sais pas si c'est de votre initiative que peut-être vous accordez le pardon ou alors vous vous libérez enfin d'une situation. Ça peut être karmique aussi. Les enfants, un renouveau. C'est un nouveau départ peut-être pour vous. Ça vous demande quand même des efforts. Ça vous demande de vous... peut-être même de vous battre hein, aussi. Hein, de faire votre place. Pour certains, ça peut être professionnel. Oh, j'ai la clé et j'ai la lune. Alors évidemment, pleine lune dans le signe du Scorpion, ça annonce toujours la fin de quelque chose pour une énergie nouvelle, une énergie de transformation, annoncée par l'arcane de son nom, qui représente évidemment le Scorpion. Donc peut-être que la pleine lune dans le signe du Scorpion va profondément vous impacter, mais va vous donner en même temps cette envie. On ne sait pas comment, d'où ça vient, et là peut-être que la lune, hein, c'est profond, c'est plus rien ne sera pour vous pareil selon votre vécu. Je m'explique, c'est la lune a cette propension à mettre dans l'invisible des choses à comprendre. Donc ça peut évidemment ça peut venir annoncer simplement que émotionnellement et du plus profond de votre être, il y a des changements dont vous allez peut-être... il y a des choses que vous allez peut-être prendre conscience, mais c'est profond et ça peut être karmique. Mais en même temps, c'est une énergie qui vous donne cette envie d'en découdre avec la vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que... le battleur, il a vraiment cette... c'est celui qui initie, qui indique un fort potentiel aussi à se confronter au monde extérieur, même si c'est en rapport avec les doutes que vous pourriez avoir, même si vous devez affronter aussi vos propres peurs, et souvent le signe de la Vierge est associé à l'inquiétude. Hein. Ça peut vous demander aussi d'en découdre avec ça. Parce que là, la force, hein, le lion va vous donner
cette profonde envie d'en découdre avec ces peurs, de les affronter, de les confronter. Les nouvelles. Oh oui, de transformation, de changement, de la fin de quelque chose. Ça peut être amoureux, ça peut être dans vos rapports avec les autres, dans votre façon aussi de vous ouvrir à la vie, à l'amour, à l'affectif, mais aussi à cette capacité à recevoir comme à donner et surtout à vous épanouir dans votre vie. Et là, j'ai la maison. C'est en vous que ça se passe. Alors, évidemment, l'affectif, le foyer, ça vient tout changer. Les plaisirs dans le travail. Oh, j'ai la foudre dessus. Il y a peut-être de bonnes surprises au niveau professionnel. Alors, la clé, c'est le diable. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il faut affronter vos peurs, affronter ce diable. Vous pouvez le personnifier comme vous voulez. Ça peut être le reflet de vos plus sombres pensées. Ça peut être simplement les peurs, j'en sais rien, moi, qui vous traversent. Les émotions aussi qui vous traversent à un moment T. Et que, je vous le dis, si le lion est là dès le départ, lui, il est... oui. Il faut traverser la nuit pour aller de l'autre côté. Ouais. Il y a un voyage, là, ici, que vous entreprenez. Peut-être de nuit aussi. Peut-être que c'est des rêves aussi qui vous traversent. Magnifique. Le magicien dessus. Punaise. Alors évidemment, le magicien a cette capacité aussi à donner le change. Il donne le change. Il est l'illusionniste parfait. Mais là, on est plus sur une capacité de transformation, d'évolution. La roue de la fortune, c'est évidemment en rapport avec votre destin. C'est comme si que là, tout vous amenait à traverser effectivement une période de doute, de peur, mais c'est un mal pour un bien, parce que quand je vois l'énergie du soleil qui vient juste après le diable, c'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'on doit traverser et qui est pour le mieux. Parce que là, vraiment, le magicien va vous donner tout ce qui vous est nécessaire pour réussir, pour assouvir ses propres désirs. Punaise. Il est puissant votre tirage, j'aime autant vous le dire. Il est très très puissant. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le signe du poisson, mais il y a quelque chose. Le 2 d'épée. Alors, ça peut refléter évidemment les décisions que l'on remet souvent au lendemain. Ou alors, on a peut-être procrastiné. Mais c'est aussi le choix. La reine de coupe est à l'écoute de ses émotions. Elle est très intuitive. Alors, ça peut concerner aussi un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, comme je vous disais. Ou alors, c'est l'énergie, évidemment, c'est écouter le cœur. Et j'ai l'as de pentacle. Ça peut être un renouveau, ça peut parler évidemment d'opportunités, mais aussi de croissance, d'opportunités de croissance, dans le concret, dans la vie, dans quelque chose de tangible. Ça peut être un nouveau travail, pour certains. Il se peut aussi que le signe du cancer soit concerné. Alors, évidemment, l'énergie du chariot vous fait prendre des initiatives, vous donne l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets. C'est aussi prendre la route, choisir un chemin. N'oubliez pas que le chariot, on vient des amoureux, on vient de ce choix. Et évidemment, avec la tempérance, c'est favoriser la communication. Partir pour certains en vacances, pour certains.
c'est faire le choix aussi de la tranquillité, de sa propre tranquillité. Mais c'est aussi cette idée que quand même, hein, quand on a la tempérance, c'est que on se sent en paix avec soi-même, hein, puisque justement ça parle d'écoulement serein entre les choses. Les choses sont faciles, voilà. Parce que justement, on a pris la décision du fou. De s'embarquer dans une voie, de prendre un risque. J'ai un roi d'épée inversé. Je ne sais pas si ça concerne un homme. Du signe d'air, possiblement. Gémeaux, balance, verseau. J'ai un 3 de coupe. Ça peut être quelqu'un dans vos amitiés aussi. C'est aussi trouver des solutions également avec quelqu'un. Un roi d'épée inversé, ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance à tout... C'est quelqu'un d'un peu tyrannique, qui peut mentir, qui peut utiliser son autorité pour... comment dire, abuser de votre confiance. Je sais pas, ça peut être aussi en relation avec ça. Hein. Ça peut être aussi une énergie de quelqu'un qui n'a pas pris, peut-être jusqu'à présent, hein, des initiatives ou n'a pas tranché sur une décision. Alors, ça peut être en relation aussi avec quelqu'un qui a peut-être été malhonnête, également. Mais c'est une énergie qui est, pour moi, extérieure. J'ai l'impression que là, vous étiez face à un choix, peut-être par rapport à cette personne. Hein. Et là, il y a quelque chose, il y a une initiative qui est prise et qui, pour moi, est pour le mieux, parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Oui. Très bien. Puissant tirage, les vierges. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.